Et si vous pouvez vous lever la nuit pour parler avec Hachem, il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a vraiment pas plus grand que ça. Rabbi Nachman dit qu'il y a 12 tribus, chaque tribu, elle avait sa façon de prier. Chaque tribu, elle avait son moussar de tfila, c'est-à-dire sa façon de prier. Et il y a une 13e façon de prier, que cette façon de prier, elle est au-dessus de toutes les normes de la prière. Et cette 13e façon de prier, c'est la prière de minuit. Il dit que celui qui se lève prier à minuit, il se trouve mamash devant Hachem mamash. Il n'y a plus rien qui le sépare d'Hachem. Il n'y a plus rien. Il est en live avec Hachem mamash. Il a Hachem devant lui mamash. C'est-à-dire sa prière, elle va directement chez Hachem. Il n'y a plus du tout d'intermédiaire, de façon, de rien. C'est directement Hachem. Celui qui arrive à se lever à minuit. C'est des moments qui sont extraordinaires, des moments d'un privilège merveilleux. Alors, bon, Hachem, vous voyez, Rabbi Nachman, il nous donne des conseils qui ne sont pas difficiles, qui sont agréables, qui sont même, qui donnent de la joie, qui donnent du bonheur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde que de parler avec Hachem? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que vous savez que vous avez un ami en qui vous pouvez avoir confiance. Hachem, vous pouvez lui parler, comme Rabbi Nachman dit, comme un ami, et vous pouvez lui exprimer tout ce que vous avez dans votre cœur, lui dire voilà Hachem, ça et ça. Quand on prend l'habitude de parler avec Hachem, mais après tout le monde nous parle. Comme il dit, voilà, M. Dadou, il dit qu'il voit Hachem dans tout, dans les films, là où il regarde, il voit Hachem. Mais c'est ça après ce qui se passe. C'est qu'une fois que vous êtes connecté, après le monde entier se connecte. Tout devient outil de connexion. Il n'y a plus des gens comme ça qui sont largués. Il n'y a plus. C'est-à-dire n'importe qui que vous rencontrez, n'importe qui avec qui vous allez parler, tout ce que vous allez voir, tout est connecté. Tout a un sens. Il n'y a plus rien qui est lâché comme ça, qui est un élément étranger, si vous voulez. Tout est lié, tout se lie. Il y a des liens qui se créent avec tout. Ça, c'est le canet, c'est-à-dire c'est la plume du tzaddik qui écrit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le tzaddik, il écrit sans arrêt. Ne croyez pas que c'est des livres qui sont là et voilà, ce sont des textes de matière brute. Ce n'est pas des textes de matière brute. Les enseignements du tzaddik, ce sont des fenêtres qui sont ouvertes sur l'infini. Ce sont des balcons sur l'infini. C'est comme si vous êtes sur une terrasse et vous regardez l'infini. Chaque parole du tzaddik, c'est comme ça. Elle se renouvelle sans arrêt, sans arrêt. Comment on arrive à étudier tous les jours? Comment on arrive à enseigner tous les jours? Parler de Rabbeinu, enseigner tous les jours. Vous croyez quoi? Qu'on est des érudits de Torah? Des érudits de rien du tout. Seulement c'est de la connexion, c'est tout. Du moment où vous avez de la connexion, c'est un fleuve de sagesse. Nachal Novea Mekor Chochma, c'est une source de sagesse qui s'arrête jamais. Elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Tant que vous prenez à boire, ça vient, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Prenez tant que vous voulez, mais la source ne s'arrête pas. Ça, c'est le canet. Donc ça, c'est la Geoula Batra, ça, c'est la dernière Geoula. C'est-à-dire, c'est notre délivrance à nous. Alors, ces mots du Zohar, ils sont tellement beaux. C'est tellement beau ce qu'il dit ici. C'est tellement merveilleux d'entendre des choses comme ça. Regardez qu'est-ce qu'Hachem nous a donné. Mais qui est-ce qui va vous expliquer ce Zohar? Vous croyez que les gens connaissent ce Zohar, ou ceux qui le connaissent? Le Zohar, beaucoup de gens connaissent le Zohar. Mais qui est-ce qui va comprendre le Zohar comme ça? Qui est-ce qui va vous dire, voilà, la dernière délivrance, elle va venir avec la plume? C'est quoi la plume? C'est quoi cette plume? C'est quoi? Si ça, c'est pas branché, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Ça aussi, ça a besoin d'être branché. Et oui, c'est ça, ce Dadou. C'est qu'avant de connaître Rabbeinu, vous croyez que vous êtes fou. Et une fois que vous avez connu Rabbeinu, vous croyez plus que vous êtes fou. Vous êtes sûr que vous êtes fou. Seulement, vous voyez que le monde, il est beaucoup plus fou que vous.